Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va ensemble changer le différentiel arrière. Tout simplement parce que bon, voilà, il est mort, hein, tout simplement. Ça arrive régulièrement. Enfin régulièrement, j'exagère, mais c'est pas une panne très rare, disons. J'ai changé le différentiel avant il y a quelques temps. Il y a déjà, il y a déjà un bon mois de ça. Et là, c'est celui de l'arrière qui vient de me lâcher. Voilà, on va s'occuper du différentiel. Hop. Donc on va commencer. En fait, il va falloir désosser un peu tout l'arrière de la voiture. Euh, Déjà, j'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez bien. Il n'y a pas de raison. Je ferai des zooms en montage sur certaines parties pour que vous voyez mieux. Mais théoriquement, vous devez pas trop mal voir. Ok. Donc là, on va s'occuper d'enlever cette première partie-là. Ok. Hop. Je commence par dévisser un petit peu les vis, hein, histoire de mettre un peu de lest. Tac. Là, on va avoir pas mal de petits morceaux, hein, parce que on démonte pas mal de choses, on aura pas mal de vis. J'espère qu'on va s'y retrouver. Généralement, j'essaie de laisser au maximum ce qui peut être laissé pour justement me repérer au niveau des vis et tout ça. Voilà. Donc là, on va pouvoir enlever cette première partie. Donc si j'enlève les suspensions déjà. Hop. Théoriquement, cette première partie devrait pouvoir... non, il reste deux vis. J'avais pas vu. Hop, qui sont fixées sur le diff. Elles sont longues celles-là. Une fois ces deux vis enlevées, on va pouvoir enlever. Donc ça prend l'aileron, les barres à le support d'aileron. Hop, et voilà. Donc là on a toute cette partie là d'enlever. Ça fait déjà du jour. Quand on regarde comme ça fait déjà pas mal de jours. Donc en fait notre différentiel il se trouve vraiment ici, hein. Donc il se trouve ici le différentiel. Là c'est le support de suspension, des suspensions. Voilà. Donc on va l'enlever. Ensuite on va enlever complètement le différentiel parce que généralement je le laisse fixer en fait dessus. Donc
sur le, comment dire, sur le châssis, je laisse le bas du différentiel. Sauf que là, on va changer tout le différentiel, on va pas changer juste l'intérieur. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais complètement le désosser du châssis. On se retrouve dans un instant. Donc comme je vous disais tout à l'heure, j'essaie au maximum de laisser les vis sur les supports. Comme ça, j'ai juste à remettre le support, hop, je sais où vont chaque vis. J'ai fait pareil sur le support d'aileron. J'ai laissé un maximum de vis dessus. Donc là, j'ai laissé celle-ci, j'ai laissé celle-ci et celle-ci. Donc toutes les vis du support d'aileron finalement. Hop. Donc là, hop, on va le dévisser de par en dessous. Et voilà, donc là on a notre partie intéressante. Attendez, parce que j'ai une vis, je sais pas où elle va. Ah oui, c'est une vis longue. Elle va. Ah oui, c'est celle, je crois que c'est celle du tout début. J'espère ne pas dire de bêtises. Je verrai bien où est-ce qu'il me manquera une vis. Technique un peu ancestrale, mais ça fonctionne. Donc là maintenant, faut désosser du support. Donc on va démonter l'ancien et le nouveau différentiel pour voir dans quel sens se mettent les couronnes, parce que parfois les différentiels sont montés donc soit pour aller à l'avant du véhicule et parfois à l'arrière. Ça m'est déjà arrivé de monter un différentiel sans regarder à l'intérieur, je l'ai monté et bah les roues avant a tourné à l'envers. Vous imaginez bien que bah j'ai pas été loin hein, finalement. Hop. Ça on va essayer de le garder solidarisé. Ça serait bien. Voilà. Ça ira juste à remettre le nouveau dedans. Parfait. Ça je vais pouvoir le mettre de côté. Ok. Ah bah écoutez, j'en ai une deuxième pareille. Je verrai celle de tout à l'heure. Je verrai ce qui me manque. Hop. Donc là on a notre diff. On l'entend, il craque un peu. Ouais, ça s'entend que c'est pas du neuf. On va essayer de l'ouvrir rapidos. D'ailleurs, je sais pas si les vis que je suis en train de dévisser, elles sont livrées avec le nouveau diff. On va regarder ça de suite. Parce que je crois que quand on a un diff, il livre, enfin, il donne aucune pièce, aucune vis avec, aucune visserie. Après, je dois en avoir des comme ça, des longues comme ça, je dois en avoir. Tac, je vais garder de côté. Hop. Hop. Bon, ça va. Enfin, ça va. Il n'y a plus grand graissage. Hein. Il y a pas mal de flotte, on a l'impression, dedans. Et en fait, c'est surtout cette petite... Bon, l'autre est un peu usé.
La grande couronne est assez usée, hein, faut pas se mentir. De toute façon, je vais le garder au cas où j'ai besoin. Mais c'est surtout en fait cette pièce-là. Je vais essayer de vous montrer bien. Mais les dents sont complètement limées, hein. En fait, elles sont pliées les dents. Je pense que vous voyez bien là, mais il y a des dents qui sont complètement pliées. Voilà. Bon, vous avez compris le principe. On va changer tout ça. Et du coup, c'est dans ce sens-là. Donc on va remonter dans le même sens pour, pour l'autre. Excusez-moi, le focus n'était pas bien fait. Mais de toute façon, il n'y avait pas grand-chose à voir. Hop, hop. Du coup, je disais, ouais, il y avait une pièce dessus qu'il faut récupérer et mettre sur le nouveau. C'était monté comme ça. Ça sera remonté comme ça, voilà. Bon, on va voir le différentiel en deux. Donc vous voyez, j'ai bien fait de l'ouvrir parce qu'en fait, l'ancien, il est monté dans ce sens-là. Et l'autre, il est monté de l'autre sens. Ça aurait vite posé un problème. On aurait été vite embêté. Donc là, il va falloir graisser celui-là. Surtout, faut pas oublier de graisser les différentiels quand on les reçoit parce qu'ils sont très très rarement graissés. J'ai pas de marque en tête d'ailleurs où ils sont livrés graissés. Mais voilà. Hop, on va pouvoir remonter ça. Parfait. Donc ça c'est le nouveau. Hop, on remonte ça correctement. Donc j'ai dit les vis, je vais peut-être les changer. Je vais regarder surtout comment elles sont. Oh, elles sont pas trop mal, hein. Non, je vais les garder. Je pensais qu'elles étaient dans un pire état que ça. Donc hop, on va remonter ces vis là en première. Je vais refermer mes huiles et tout ça. Hop. Hop. Voilà. Hop. Donc là, les premières vis sont mises. Je vais essayer de bien les serrer. Ça permet de bien sceller le différentiel déjà. Pour éviter qu'il y ait trop de flotte qui rentre là-dedans. Même s'il n'y a pas de joint, ça évitera qu'il y ait trop de flotte. Ok. Déjà, différentiel bien fermé, c'est une bonne chose.
Bon, au début, les différentiels sont un petit peu durs. Faut pas avoir peur. C'est neuf. C'est neuf parce qu'à l'avant, ça m'a fait pareil. Au début, il était vachement dur. Je me suis dit, c'est vachement bizarre. Et en fait, après quelques roulages, j'ai regardé, il se fait bien. Hop, donc on va pouvoir refixer notre différentiel sur son support. Shawty won't move too fast, controlling me. Too much drugs in the loft, and my demons come find. They know it's me. I feel nothing these days. The moon took a hold on me. I feel nothing these days. So don't you trust in me, cause I'm bad enough right now. Shawty won't move too fast, controlling me. Too much drugs in the loft, and my demons come find. They know it's me. I feel nothing these days. The moon took a hold on me. I feel nothing these days. So don't you trust in me, cause I'm bad enough right now. Donc on va remettre ça sur la voiture, sur le châssis. C'est là que c'est un petit peu chiant parce qu'il va falloir remettre correctement le cardan. Elle a l'air d'être rentrée plutôt facilement. D'habitude je galère un peu. Je galère un peu plus que ça d'habitude. Je pourrais presque faire sans le support d'aileron. Ça éviterait de le casser. Hop, bon. On va remettre ça. Bah écoutez, c'est parfait ça. Tout a l'air bien fixé. Il n'y a plus qu'à regarder si tout ça fonctionne. Donc, au début, hein, quand vous changez un diff, il faut éviter d'y aller trop fort, hein, parce que c'est tout nouveau. Enfin, le diff est neuf. Parfois, le temps qu'il se fasse un peu, ça met un petit peu de temps. Bah écoutez, je vais aller essayer tout ça. Je vais faire un premier essai ici. Je vais avoir une batterie dans le coin. Hop.
histoire de voir comment, si ça fonctionne, tout simplement. Hop. Je vais allumer la télécommande. Je vais allumer la voiture. Ok, bah écoutez, paraît plutôt bien. Je pense que vous avez vu comment la vidéo les roues tremblent énormément. Mais bon, c'est pas du neuf. Hein. Bon, bah voilà. Bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Théoriquement, la prochaine vidéo, ce sera du roulage. On ira sur circuit peut-être. Ou autre part. On verra bien. Salut à tous et à la semaine prochaine. Ciao.